T'es arrivé là, du coup, sur un des sujets sur lesquels je voulais qu'on prenne le bâton et qu'on court, qui est le sujet du pricing. Ouais. Euh, et c'est drôle parce que j'ai l'impression que t'es arrivé à un stade où la rédaction persuasive, comme tu dis, c'est un outil parmi d'autres pour aller augmenter nos prix et mieux vivre de ce qu'on fait. Et la tagline que tu as sur LinkedIn, que je trouve très drôle, à chaque fois que je la vois, ça me fait sourire, c'est la fille qui veut que tu mettes un zéro de plus ou qui veut que tu montes ton prix. Ouais. Du coup, question très ouverte sur ce truc. Je veux mettre un zéro de plus, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, la première étape, je pense, c'est de... En fait, il y a plein de gens qui pourraient juste ajouter un zéro puis ça fonctionnerait déjà. Tu Ouais. comprends ce que je veux dire? La raison, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui comprennent mal la valeur qu'ils apportent aux gens puis qui sont très mauvais pour se mettre en valeur. La raison, je pense, c'est que quand quelque chose est facile pour nous, quand on a un talent pour quelque chose, tu sais, moi, mettons, je suis arrivée dans le copywriting, puis c'était vraiment quelque chose qui fonctionnait avec qui je suis, mes forces, mes faiblesses, etc. Ça clique, quoi. J'ai compris comment ça fonctionnait très vite, puis ça n'a pas été très long que j'ai été capable d'écrire des très bonnes pages de vente, parce que ça fonctionnait avec des choses que j'avais déjà acquises, des compétences que j'avais déjà. Tu sais, moi, j'ai étudié en droit parce que je voulais plaider, je faisais du concours de débat, j'ai toujours eu un intérêt pour la persuasion, je fais des cours de rhétorique à l'université, j'ai toujours eu un intérêt pour ça. Donc, évidemment, ma courbe d'apprentissage a été super rapide. Mais quand ta courbe d'apprentissage est rapide dans quelque chose, quand t'es doué pour quelque chose, ben automatiquement, t'assumes que c'est facile pour les autres. C'est pour ça que t'es pas nécessairement un bon formateur quand t'es bon dans quelque chose, by the way, là. Parce que tu vas prendre pour acquis que les gens vont comprendre aussi vite que toi, ça te demande vraiment un exercice de comme de se mettre dans le de monde se mettre de dans la l'autre. peau Ouais. de quelqu'un d'autre, tu sais, finalement. Mais bref, ça fait que tu t'accordes très peu de valeur à ce que tu fais parce que pour toi, c'est facile. T'as l'impression que, voyons donc, il payera pas cher pour ça, ça m'a pris juste 2 heures faire cette page de vente-là, peu importe. Tu comprends Alors ce que je que veux dire? c'est 2 heures de toi, mais pour l'autre, ça serait Ben rien à oui, voir, quoi. voilà, ça n'a rien à voir. T'appliques quand même des aptitudes que tu as, tu sais. Fait qu'il y a déjà ça, d'être capable de jeter un regard qui est neutre sur ce que tu fais, c'est pas facile. Ouais. C'est la première étape pour bien fixer son prix. Mais bref, fait que pour ton prix, première affaire pour ajouter un zéro, ben vraiment être capable de poser un regard qui est extérieur à Je toi rentre dans le monde de l'autre. sur tes services. Ça, ce que ça va te permettre de faire, c'est de tout simplement mieux les représenter. Parce que la plupart des indépendants, des travailleurs autonomes, ce qu'ils vont faire quand ils vont vendre, par exemple, une prestation de service, c'est qu'ils vont envoyer un devis qui est, moi j'appelle ça des devis liste d'épicerie. C'est-à-dire qu'ils vont lister des livrables. Oui. Je vais te rédiger 8 textes de tant de mots. Je vais te programmer tant de pubs Facebook. Je vais optimiser tes pubs Facebook pendant tant de semaines. Tu sais, c'est toujours une liste d'épicerie de livrables. Ouais. Puis ça Avec un n'a temps pas... en face, en plus. Oui, avec un temps, souvent parce qu'ils vont charger à l'heure, ce qui est complètement absurde, by the way, mais on pourrait en parler. On y reviendra. Mais bref, ils font vraiment leur petite liste d'épicerie, puis ta liste d'épicerie ne veut strictement rien dire. Tu sais, ta liste d'épicerie, je veux dire qu'une page de vente fasse 500 mots ou 2700 mots, c'est le même travail de fond que je dois faire en arrière. Puis ça, il faut que mon client le comprenne si je veux qu'il soit prêt à payer le gros prix pour 500 mots. Tu comprends ce que je veux dire? Donc, c'est de traiter aussi nos devis comme une page de vente, de prendre le temps d'expliquer c'est quoi ton processus, comment tu travailles, qu'est-ce que tu fais de spécial. Puis si tu prends le temps de décrire ça, là, la valeur perçue de ton produit va augmenter. Ouais, et on parlait de différenciation juste avant. Moi, c'est un truc que je partage souvent aussi aux gens qui me suivent, c'est que quand tu fais quand t'envoies juste un devis et que c'est ton outil de vente, qui est une page blanche avec ta liste, comme tu dis, tu deviens tellement facilement comparable à quelqu'un d'autre. Il y a parce juste que le prix. la seule chose qu'on va regarder, c'est OK, c'est quoi la liste? OK, c'est la même On liste peut faire que ça. un tableau Excel, livrable, prix, Exactement, prix. et je regarde, il y en a une qui s'appelle Julie, l'autre qui s'appelle Marc, et Marc est moins cher, on va partir sur Marc, quoi. Voilà. Et ça, c'est pas l'objectif pour nous, effectivement, Ben on veut se rendre incomparable. Un bon devis, là, c'est vraiment comme une page de vente, là. C'est designé. Puis t'as des arguments de vente dedans, tu parles des bénéfices que tu vas apporter à ton client, tu parles de ton processus. Puis quand ton client, il compare ce devis-là au devis liste d'épicerie de Marc, ben il se dit « Damn, je m'en fous de payer 10 fois plus cher pour Julie. » Puis